Nous ne cesserons de vous remercier pour le choix que vous faites de nous faire confiance pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT Sabah sur les antennes de Numérica Télévision. Bien sûr, à suivre dans ce journal, clôture ce samedi de la visite officielle de l'envoyé du président américain à Kinshasa. C'est en principe ce soir que Nikki Haley quitte la RDC. Il est milliardaire, il est congolais et vit en Colombie où il a fait fortune. Luc Gérard Niafé Poutou était à Kinshasa où il a animé une conférence sur l'entrepreneuriat. Les détails dans ce journal. Nous parlerons des festivals dans ce journal, parlons culture. Après Fier Mandundu qui a ouvert ses portes ce samedi. Avec nous d'ailleurs pour parler de ces festivals, Marshall Dixon, il est chanteur, rappeur, je préfère dire chanteur. Il est invité spécial de ces festivals et invité dans notre journal. Marshall Dixon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au JT Sabah et bon retour au pays. Merci. Un autre festival intitulé Toza la Fière, c'est un autre festival. Celui-là se fixe comme objectif de valoriser les personnes vivant avec handicap. Nous en parlerons dans ce journal qui recevra Rachel Mihigo, son initiatrice. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à CJT Sabah. Tout d'abord, cette nouvelle, après un long silence intervenu juste après sa démission de la tête du gouvernement, l'ancien Premier ministre Sami Badibanga signe son comeback sur la scène politique. C'était ce samedi 28 octobre, une rentrée politique ponctuée par la sortie officielle d'un nouveau courant appelé les progressistes, dont l'ambition est d'insuffler une nouvelle force créatrice, des propositions construites avec des citoyens, mais pour en finir surtout avec la personnalisation de la vie politique qui tue les débats. Selon lui, la cérémonie a eu lieu devant ses partisans. C'était au Fleuve Congo Hotel. À ses côtés, dans cette nouvelle voie, les anciens ministres Anatole Matussila, Fidel Tsingombay et Patrick Mayombe, notamment. Fin de visite ce samedi de l'ambassadrice américaine Nikki Haley en RDC. L'envoyé spécial de Donald Trump à Kinshasa aura captivé toutes les attentions lors de son passage à Kinlabel. Il faut croire que même après son départ, elle reste au cœur de l'actualité. Retour sur les grandes étapes de la visite de Nikki Haley dans ses récits de Félix Ilunga. 8 heures, rien que 48 heures ont suffi pour s'enquérir de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Au lendemain de son arrivée, la diplomate américaine s'est d'abord rendue à Goma et à Kinshasa dans l'est du pays où elle a échangé avec les autorités locales et les réfugiés. De retour à Kinshasa, la messagère de Donald Trump a fait le tour du propriétaire. Nikki Haley a eu une série d'entretiens avec les acteurs clés du Congo-Kinshasa. L'émissaire américaine a échangé d'abord avec le président de la CENCO, les responsables de la CENI, une poignée d'opposants, le président de l'Assemblée nationale Obé Minakou et enfin le chef de l'État. À la présidence de la République, la séance de travail s'est tenue à huis clos. Joseph Kabila et Nikki Haley se sont entretenus sur 4 points principaux, notamment la situation politique, sécuritaire, le redimensionnement de la MONUSCO et le processus électoral. À ces sujets donc, la diplomate américaine a exigé la tenue des scrutins en 2018, sinon la République démocratique du Congo ne bénéficiera plus de l'aide des États-Unis d'Amérique ainsi que de la communauté internationale. Donc il est important que nous puissions organiser des élections en 2018. Et le message a été clair, que si les élections ne sont pas tenues en 2018, eh bien la RDC ne pourrait pas compter sur l'appui de la communauté internationale et de la communauté des États-Unis d'Amérique. Il est donc important que ces élections se tiennent en 2018. Et c'est cela que nous avons fait voir à la Commission nationale indépendante. At the latest and not the end of 2018, we need to have them sooner. Une menace que le gouvernement n'a pas tolérée, clamant l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Avec Obé Minakou, Nikki Haley a plaidé pour le vote des lois essentielles devant permettre à la CENI d'organiser les élections en 2018. Les États-Unis n'appuieront pas un calendrier qui ne dit pas explicitement. Et que retenir de la tournée de Nikki Haley? Quel message est-elle venue apporter aux uns et aux autres? Tout protagoniste, si pas acteur de la crise congolaise. Nous avons posé la question au ministre de l'Information, Lambert Mende. Il est porte-parole du gouvernement. Suivons-le plutôt. Monsieur le ministre, on laissait l'envoyé spécial de
du président Trump était ici. Que retenir de ces passages parce que beaucoup est dit depuis son passage ici? Qu'elle a pu tâter du doigt les réalités de la situation politique, de la situation sécuritaire et du déploiement de la MONUSCO dont nous demandons un réexamen à New York, qu'elle est repartie satisfaite après ces 2 heures d'entretien avec le chef de l'État. Nous pensons que le regard ne sera plus le même qu'à l'époque où elle se répandait en des discours assez peu réalistes sur la situation congolaise. Si vous dites qu'elle est partie satisfaite, il y a une certaine opinion qui parle des menaces qu'elle aurait fait à l'endroit du régime de Kinshasa. Ah, je ne sais pas. Moi, je l'ai entendu dire qu'elle était satisfaite après son entretien avec le président. Si menace, c'est synonyme de satisfaite, alors oui. Mais moi, je n'ai pas entendu des menaces de sa bouche. Elle est venue s'informer. Les informations qu'elle a eues l'ont édifiée et elle est sortie satisfaite de son entretien avec le président, de ce qu'elle a dit elle-même. Donc, si elle a des porte-paroles que vous connaissez, vous pouvez vous fier à ces porte-paroles, mais je ne crois pas qu'elle se soit encombrée de porte-paroles. Elle a dit ce qu'elle avait à dire au palais du peuple après avoir rencontré le chef de l'État. Monsieur le ministre, élection avant décembre ou en décembre, pas après décembre 2018, est-ce que là, ce n'est pas, elle n'interfère pas un peu dans la bonne gestion que nous devons nous-mêmes faire de nos problèmes? Elle a fait des propositions. Maintenant, ce n'est ni à nous, gouvernement, ni au président, ni à elle de pouvoir disposer. Vous savez, il y a des gens qui proposent, puis il y a d'autres qui disposent. Et en la matière, ceux qui disposent, selon la constitution congolaise, c'est la commission électorale nationale indépendante. Si la commission estime que les élections peuvent avoir lieu avant fin 2018, elles auront lieu. Si elle estime qu'elle a besoin de plus de temps, elles auront lieu quand la commission convoquera. Et nous ne pouvons pas empêcher un ami de faire des propositions. C'était là le porte-parole du gouvernement, le ministre Lambert Mende Omalanga. Et comme depuis quelques samedis déjà, nous avons parcouru le journal paru pendant la semaine à Kinshasa pour y trouver notre éditorial de la semaine. Pour ce soir, nous nous sommes arrêtés sur l'édito du journal La Prospérité de notre confrère Marcel Ngoï avec ses textes intitulés « Épingle du jeu », suivant ce qu'a écrit le confrère. Journal Prospérité éditorial. L'histoire est-elle en train de se répéter? D'aucuns seraient tentés d'y croire au regard de la nouvelle configuration du pays depuis la fin des discussions directes organisées sous la férule des évêques au centre interdiocésain. Dans bien des cas, les boursicoteurs estiment qu'en son temps, peu avant les triomphes de la FDL en mai 1997, Bill Richardson avait été dépêché à Kinshasa pour dire à Mobutu de quitter son piédestal. À ce moment-là, la rébellion déjà postée autour de la capitale n'attendait pas mieux qu'un petit mot d'ordre pour s'emparer du pouvoir. Tout en humiliant les dictateurs, l'homme à la toque du léopard, le maréchal Mobutu. L'ambiance touténika était-elle qu'un recul de cette rébellion menée par Mzee Kabila n'était plus possible alors qu'il se trouvait à 2 doigts de la réussite de l'exploit de la chute du régime. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, quoique les réalités soient similaires, mais les contextes est quelque peu différent. Aucune date n'est connue pour la tenue des élections. Aucune rébellion ne présente une réelle menace à la stabilité institutionnelle. Rien du tout du côté des acteurs politiques qui se contentent plutôt de lancer des bribes de phrases aux effets latents contre le pouvoir. Sur terrain, l'enrôlement se poursuit. Et très bientôt, l'on veut même étendre l'opération aux Congolais de l'étranger. Des tractations et balais diplomatiques s'intensifient pour essayer peut-être de gérer la transition après le 31 décembre 2017. Nikki Haley, comparativement à Bill Richardson, se pointe au Congo-Kinshasa à la tête d'une forte délégation américaine constituée d'une 30aine de personnes. C'est un avion militaire américain qui l'a conduite sur le sol congolais. Au lendemain de son arrivée, elle est allée d'abord à l'assaut de Goma, le chef-lieu d'une des provinces agitées, où elle a vu les casques bleus à Kichanga. Le vendredi 27 octobre 2017, que va-t-elle dire à Kabila? Telle est la question fondamentale qui fait courir le bruit dans tous les sens. Des rapprochements qui se font avec la visite de Bill Richardson trahissent apparemment un sentiment de crispation dont l'expression semble n'avoir jamais trouvé un écho favorable de la part des autorités congolaises, y compris
le président Kabila lui-même. Et pourtant, l'accord de la Saint-Sylvestre avait bien prévu des mesures de confiance en termes de relaxation des prisonniers politiques, d'abandon de certaines poursuites judiciaires, de la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2017 et enfin de l'institution d'une transition de 12 mois. Tout ceci n'a été appliqué que dans la mesure où les gouvernants ont réussi après coup à tirer leur épingle du jeu. Tout s'est bloqué au moment de la signature de l'arrangement particulier du choix du Premier ministre et du rôle de la SENCO pendant la transition. Puis, la mort de Tshisekedi Lumumba le 1er février 2017 et l'atomisation du rassemblement ont compliqué littéralement toute l'équation. Les tableaux dans l'optique des spécialistes de l'évaluation du Palais du Peuple n'est fait nullement frémir. Alors qu'à Limete, c'est tout le contraire. On y voit une chaise vide à la tête du pays après la date butoir au 31 décembre 2017. Niki Haley va-t-elle gagner les paris de la conversion des options de la majorité ou simplement du pouvoir, là où Moussa Faki Mahamat et tant d'autres au cadre de l'Union africaine, de la CIRGEL, de l'ONU, de l'Union européenne, de la SADC ont échoué à débloquer le processus électoral. C'était l'éditorial du journal La Prospérité. Autre chose dans ce journal, au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, on a consacré le traditionnel café politique à la restitution par la délégation du PPRD ayant séjourné à Sochi en Russie du sommet mondial de la jeunesse. Comme annoncé au sommaire de ce journal, il est milliardaire, il est congolais et vit en Colombie où il a fait fortune. Luc Gérard Niafemputu était à Kinshasa où il a animé une conférence sur l'entrepreneuriat. Découvrons plutôt ce qu'a été cette conférence dans ses reportages. De lui, beaucoup ne savent que trop peu de choses. Pourtant, de lui, beaucoup en parlent, de son Bouende natal en passant par ses études en Europe jusqu'en Colombie où il a fait fortune. Luc Gérard Niafemputu est le seul milliardaire d'Afrique centrale selon la revue Forbes. Ayant son Congo à cœur, au cours de cet échange, il était question pour lui de filer quelques tuyaux pour réussir dans l'entrepreneuriat, secteur de prédilection, pour percer dans un pays où il y a encore beaucoup à faire. Et quel est le message que vous avez voulu donner aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs? Que tous les rêves étaient possibles, qu'ils pouvaient travailler pour accomplir leurs rêves, qu'ils ne devaient pas avoir peur de croire en eux-mêmes et de croire en l'avenir du pays. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réussir en France? Bien sûr, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible et il faut juste avoir confiance en soi et avancer, avoir confiance au potentiel du pays. Avis partagé par les participants, visiblement heureux et émus par l'expérience du conférencier. J'ai apprécié, il était en forme et il nous a donné son savoir et c'est qui nous a servi de bénéficier de quelque chose qu'on ne savait pas. On est jeunes entrepreneurs. On est encore sur terrain, dans un terrain informel, mais on pense avancer. La conférence d'aujourd'hui était pour moi une base qui vient de jeter dans ma compréhension de la conception et l'organisation de l'entrepreneuriat. Bon, j'ai beaucoup aimé le message qu'il a donné par rapport à l'Afrique, sa vision de comment il voit par rapport au Congo, parce que bon, des trucs, des vidéos sur les motivations, tout ça, il y en a beaucoup sur Internet. Mais j'avais justement besoin de voir la même chose, mais avec une focalisation sur l'Afrique, sur comment il voit le Congo, Kinshasa. Donc c'est ça le plus que je cherchais en venant et je l'ai trouvé super. Et si on sait qu'il est congolais et si plusieurs médias au monde parlent de lui, la vie de Luc Gérard Niafemputu semble méconnue de nombreux même de ceux qui avaient pris part à cette conférence, comme l'indiquent ces micro-trottoirs que nous avons réalisés sur place. Je connais de Luc Gérard, c'est que c'est un homme d'affaires qui a évolué beaucoup plus, je crois, en Amérique latine. Apparemment, il est leader de plusieurs entreprises ici à Kinshasa. Et d'après ce que j'ai entendu, il a déjà bien évolué en Colombie. Il a mis en place une plateforme médicale dans le domaine. Et il vient surtout d'une grosse boîte comme Philippe Morris, qui n'est quand même pas rien. Il est le seul milliardaire d'Afrique centrale, vous savez? Pardon? Qu'il soit le seul milliardaire d'Afrique centrale, vous savez?
Ah non, je ne le savais pas, mais c'est une bonne information. Ouais, une petite histoire de lui, bien sûr. J'ai eu à les lire. C'est un monsieur que j'apprécie bien. Et aujourd'hui, l'avoir écouté en live comme ça. Qu'est-ce que vous savez de lui? Ce que je sais de lui, c'est que c'est un monsieur qui a réussi dans l'entrepreneuriat. Il a réussi dans ce qu'il fait et tout. Et, il a un très grand souci, voilà, de motiver les autres à pouvoir aussi réussir. Et nous, les jeunes entrepreneurs, on vient auprès de lui pour en fait être encouragés et voir aussi comment on peut réussir dans l'avenir. C'est que je suis en mesure, à partir de maintenant, de concevoir un projet et demain de le mettre en exécution et comme ça évoluer avec. Eh ben, pour ceux qui ne le savent pas, Luc Gérard Niafé Mpoutou, pour la petite histoire, fait ses premiers pas à l'école à Boende, dans la province de l'ex-Équateur, dans des salles de classe sommairement équipées. Ses parents décident de l'envoyer à Kinshasa, où il poursuit sa scolarité au lycée Prince de Liège. Une fois son bac en poche, il va en Belgique, où il s'inscrit à l'Institut catholique de hautes études commerciales, considéré comme l'une des meilleures d'Europe. Il en sort ingénieur commercial. Luc Gérard étudie tout en alignant à côté les petits boulots, portier, barman, cuistot dans un restaurant mexicain, etc. À force de travailler dur, ses efforts sont récompensés. Il obtient une maîtrise en administration des affaires, MBA, et International Institute for Management Development de Lausanne, en Suisse. À la fin de ses études, au début des années 90, il rentre au pays. Il réfléchit à une série de projets. Retour ensuite en Belgique, où il trouve du travail à la banque Bruxelles-Lambert. Il démissionne de son poste au bout d'une dizaine d'années. Luc Gérard rejoint par la suite Caterpillar avant d'être embauché par le groupe Philippe Maurice, spécialisé dans le produit de tabac. Au gré de mutations de sa carrière au sein de ce groupe, il gravit peu à peu les échelons. Un jour, il pose ses valises à Bogota, en Colombie. Après avoir été en poste à Lausanne et à New York, il tente l'expérience de créer un fonds d'investissement. Et dès là, il fait fortune et devient milliardaire. Voilà. Culture dans ce journal et société à la fois. Ouverture ce samedi du festival Fièrement Ndundu, un rendez-vous de 2 jours consacré à la solidarité à nos frères albinos, initiative et de l'association Plus de Couleurs. Cette initiative s'est vue de réunir non seulement plusieurs artistes évoluant dans la capitale, mais aussi au programme un guest venant de l'étranger. Nous avons le bonheur de recevoir dans ce journal Marshall Dixon, chanteur hip-hop congolais ayant quitté le pays il y a 6 ans, mais il dit qu'il revient de temps en autre, il va nous le dire. Là, il rentre fraîchement de Bruxelles, il est revenu pour ce festival. Marshall Dixon, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Amen, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent aussi. Première question, Marshall Dixon, ça va paraître un peu drôle. Ouais. C'est quoi votre vrai nom, Marshall Dixon? Jean-Paul Ntsongo. Vous préférez qu'on vous appelle M. Jean-Paul ou Marshall Dixon? Après, ça dépend dans quel contexte. Quand je suis plus dans le domaine de l'artistique, c'est Marshall Dixon. Et quand je suis dans un autre domaine, parce que là aussi, je suis en train de travailler aussi dans l'entrepreneuriat, on est en train d'installer certaines choses ici, c'est plus Jean-Paul Ntsongo. Marshall Dixon. Ouais. Bienvenue au JT, ça va? En tout cas, ça va, on est bien et c'est moi qui vous remercie. En tout Il y a cas. une série de reportages qui est passée ici. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Premièrement, la venue de cet envoyé du Nikki Haley. Oui, du président Trump. Bon, après, on se pose un peu de questions, on reste un peu suspicieux, savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit en privé avec le président. Et puis bon, nous, ce qui nous importe le plus, que nous voulons, comme j'ai chanté dernièrement dans mon dernier morceau qui est sorti, qui s'appelle Botiadacé, qui veut juste dire, mettons la balle à terre, calmons les jeux. Un message de paix. Voilà, que tout ce qui peut se passer, mettons le peuple en avant et que ce soit le peuple qui gagne. Donc, parce que souvent, on a un peu pris l'habitude de sacrifier le peuple. Donc, pour une fois, mettons le peuple en avant, faisons gagner le peuple et je pense que c'est pour l'intérêt de tous. Marshall Dixon, 6 ans. Ouais. Excusez-moi, je vais ouvrir ma veste. Je vous en prie. Pour être un peu plus à l'aise. Ouais. 6 ans en Belgique, 6 ans à Bruxelles. Ouais. Vous faites quoi là-bas? L'artiste s'est réfugié en Belgique?
Au fait, je suis parti de Kinshasa parce que j'avais remarqué qu'on avait quand même beaucoup de difficultés en tant qu'artiste de pouvoir émerger et surtout de vivre réellement de notre musique. Ce n'est pas le talent qui manque à Kinshasa, au Congo, en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de talent. Mais le grand problème, c'est que les artistes meurent pauvres et ils n'ont pas de moyens pour survivre et soutenir les familles et tout ça. Et moi, ça commençait un peu à me fatiguer et je me suis dit, ok, j'ai tourné le dos à mon succès. Je me suis dit, je vais un peu m'installer en Europe en émissaire, en espion, voir comment eux, ils ont réussi à installer différentes infrastructures pour pouvoir bien asseoir l'industrie musicale. Et je suis allé, ça m'a pris 6 ans, j'ai pris le temps d'étudier, de rencontrer certaines personnes là-bas et certaines entreprises, voir comment ça fonctionne. Et après, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'adapter ça à nos réalités d'ici et pouvoir trouver enfin une façon d'installer un vrai marché de la musique congolaise, ce qui manque énormément au pays. Et c'est un peu dans cette optique que je suis en ce moment. Marshall Dixon, vous revenez expressément pour le festival Fiermandundu. Oui. Quand vous dites Fiermandundu, ça vous inspire quoi? Ça évoque quoi en vous? Fiermandundu, déjà, moi j'ai beaucoup d'estime pour mon ami Yannick Mambo, que je salue en passant, qui, pour moi, avec son équipe, ils ont su décomplexer ce nom-là, Ndundu. Parce que je me rappelle qu'il y a cela des années, quand on était à l'école primaire, école secondaire, le nom Ndundu était tabou. Tu ne pouvais pas le dire devant un albinos. Tu ne pouvais pas dire devant un albinos sortir ce mot Ndundu. Parce qu'il y avait tellement de préjugés autour des albinos, beaucoup des histoires montées de toutes pièces derrière les albinos, que voilà, il y a d'autres qui sont sorciers, que leurs cheveux, si tu coupes, tu peux en faire des fétiches et des trucs. Et il y a d'autres. Donc il y avait tellement des choses autour que c'était carrément un tabou. Et grâce à ce festival et l'Asbel plus de couleurs, aujourd'hui, comme on dit, Fiermandundu, aujourd'hui ce terme-là, Ndundu, aujourd'hui on l'a décomplexé. Aujourd'hui, je pense que c'est super important que nous puissions voir les albinos avec un autre regard. C'est des frères comme nous qui ont les mêmes capacités que nous, qui sont capables d'être chanteurs, d'être des stars, d'être des journalistes, d'être présidents de la République, qui ont toutes ces capacités comme nous, et qu'aujourd'hui, qu'on arrête un peu toute cette stigmatisation qu'il y a autour. Et je suis aussi content parce que là, l'Asbel est en train de travailler sur ce qu'ils ont appelé l'Albishop, parce qu'on sait que les albinos ont des problèmes de peau, des problèmes cutanés par rapport aux rayons UV du soleil, et aussi des problèmes des yeux. Et beaucoup d'albinos n'ont pas accès facilement à toutes ces crèmes pour la peau et toutes ces choses pour rendre leur vie bien meilleure. Et avec ça, l'Albishop, que tout le monde pourra cotiser $1 au plus et on pourra rendre la vie de l'albinos le plus proche. La contribution de l'artiste qui a payé son billet, Bruxelles-Kinshasa, uniquement pour Fiermandundu, de Yann Mambo et les autres. À côté de Yann Mambo, évidemment, il y a toute une équipe de plus de couleurs, une équipe que nous félicitons pour le travail abattu. Le festival donc a commencé ce samedi, il va se poursuivre demain. Et Marshall Dixon, vous êtes programmé pour demain. Ça sera quoi la surprise de demain à l'Académie des Beaux-Arts dans le cadre du festival Fiermandundu? D'abord un retrouvaille, ça fait plusieurs années que je ne suis pas monté sur scène et avec tous ces fans qui vont me revoir sur scène, il y aura les chansons qu'ils ont eu l'habitude d'aimer, qu'ils vont apprécier, ils vont se retrouver et il y aura aussi la présentation des nouveaux singles qui vont arriver. J'espère qu'il y aura une belle ambiance et je demande à tout le monde d'être là. Marshall Dixon, un dernier message pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui ne savent pas qu'il y a festival. Regardez la caméra et dites un mot à nos téléspectateurs. Bien, mes chers amis qui me suivent à la maison, retrouvons-nous déjà ce soir à l'Académie de Beaux-Arts. Il y aura un grand défilé, les albinos ils vont défiler, on va voir comment c'est beau, comment c'est merveilleux avec toutes ces couleurs. Et demain, il y aura beaucoup d'artistes qui vont défiler sur le plateau, sur la scène, notamment moi et Robino Mundibou et tous les restes. Donc je demande à tout le monde d'être là. Ça se passe à l'Académie des Beaux-Arts. Il faut être là. Le matin, il y aura une marche du Palais du Peuple jusqu'à l'Académie de Beaux-Arts. Il faudrait être là
on va se mettre bien et bienvenue à tout le monde. Marshall Dixon était l'invité de ce journal aussi. On a parlé avec lui du festival Firmandundu. Mais Marshall Dixon, c'est un artiste. On va découvrir, on va un peu rentrer dans la musique de l'artiste. Christian Lusako, notre top Congo FM, Monsieur Toussaint, Sembe Digi, Steve Konde. Peuple à lobby, Bitumba Masasi et Sila. Peuple à Sengi, Abandana Kingalia. Moussala et Foutite, Banabala Linzala. Moïde Silite, Botoboli que si à l'état. Botana Sekoya, Botana Se. Botana Sekoya, Botana Se. Pour la Kakibiso, Misale Kosonga Namboka Tochenase. Polobi na Biso, Okure Kosonga Namboka Tochenase. Pour la Kakibiso, Maya Kobi Mana Pompi Tochenase. Polobi na Biso. Marshall Dixon, merci d'être passé et à tout à l'heure au festival. Merci à toi. Suite de ce journal, nous disions d'un festival à un autre, du 3 au 4 novembre prochain, se tiendra à Kinshasa. Je pense qu'il y a des images qui doivent illustrer logiquement ce que je suis en train de dire. D'un festival à un autre, du 3 au 4 novembre prochain, se tiendra à Kinshasa le festival Tozafier. Objectif, valorisation de la personne vivant avec handicap. Pour en savoir plus, nous allons accueillir dans ces plateaux de Numérica Télévision Rachel Mihigo. Elle est l'initiatrice de ce festival. Le festival, je rappelle, ça s'appelle Tozafier. Objectif, la valorisation de la personne vivant avec handicap. Rachel Mihigo est là avec nous. Rachel, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Merci. Comment allez-vous? Tozafier. Je suis fier. Tozafier, c'est quoi en fait ce concept, Rachel Mihigo? Tozafier, en fait, c'est un projet qu'un ami a mis en place pour valoriser les personnes vivant avec handicap. On va lancer très très bientôt. Le casting il est prévu pour le 3 et le 4 novembre de cette année à Palm Beach, au niveau de la gare centrale. Et le défilé il est prévu pour le mois de décembre. On n'a pas encore fixé la date, mais c'est pour très bientôt. Vous êtes en train de suivre Rachel Mihigo. Je pense qu'elle est vêtue en vert et ça pose un tout petit problème avec nos caméras. Mais elle est là et les messages vont passer. C'est ça l'essentiel. Rachel Mihigo, qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Aller vers les personnes vivant avec handicap. Pourquoi ces personnes-là? Qu'est-ce qui vous a touché pour agir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Fondation Continentale, c'est la Fondation Continentale qui a initié cette campagne et m'a contacté, la Fondation Mihigo, dont je suis présidente. Et donc, du coup, on travaille en partenariat là-dessus. La personne, en fait, elle s'était mise, selon ce qu'elle m'avait expliqué, s'était mise un jour, elle regardait et tout ça. Et là, elle a réfléchi sur ces projets en se disant mais pourquoi on voit des défilés des modes des personnes sans handicap, mais pourquoi ne mettrons-nous pas en place un concept qui valorisera aussi la personne vivant avec handicap. C'est alors qu'elle a conçu ces projets. Après elle m'a contacté pour que, comme moi je suis dans la mode déjà, elle m'a contacté pour que je l'aide à faire des castings, à m'occuper de tout ce qui est bien qu'on travaille avec des stylistes, quelques stylistes. Et là le casting c'est moi qui organise les castings et tous les détails. Donc, ça a commencé quand ces castings? Le casting, il commence le mois de novembre, le 3 et le 4. Les grands castings, c'est les 3 et les 4. Mais on a déjà nos ambassadrices, sont un nombre de 3. Il y a 2 filles et un garçon. Il y a une qui n'a pas de bras, il y a une qui n'a pas de jambes. Et le garçon, il a aussi, il est boiteux, il n'a pas une jambe entière. Rachel Mihigo, vous, c'est la mode. On vous a vu à Miss Congo, une compétition qui est passée ici à Kinshasa il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, Rachel, toutes ces petites expériences, vous ont-elles fait grandir? Oui, bien sûr que ça m'a fait grandir parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai connu de nouvelles choses. Et oui, ça m'a fait grandir. J'ai une nouvelle façon de voir les choses depuis. Et j'en profite et ça m'aide à faire d'autres choses. Des ambitions, Rachel Mihigo?
Des ambitions, oui, j'en ai. J'en ai plein. Partageons-les. J'ai beaucoup d'ambitions. En fait, comme pas mal de personnes le savent, j'ai une fondation. Ma fondation, elle est dans la lutte contre les violences faites à la femme, l'encadrement des enfants démunis et l'encadrement des filles mères et vulnérables. Il y a pas très longtemps, j'avais lancé une campagne des bouts congolaises et elle n'est pas morte, la campagne elle est toujours là. J'avais juste mis une petite pause, mais je la reprends très très bientôt. Et donc, mes ambitions... Elles sont nombreuses apparemment. Elles sont très nombreuses et je ne sais pas par laquelle il faut que je commence. Toza Fier, Rachel Mihigo, un concept particulier, un mot pour tout. D'abord, ces personnes vivant avec handicap qui se sentent peut-être délaissées. Un mot pour ces personnes-là. Un mot pour ceux qui voudront bien venir, qui ont des talents à démontrer. Vous dites quoi à toutes ces personnes, Rachel Mihigo? Il n'y a qu'une chose que j'aimerais dire à ces personnes. Si tu n'es pas fier de toi-même, c'est difficile que d'autres personnes soient fières de toi. Si tu n'es pas sûr de toi, c'est difficile que d'autres personnes soient sûres de toi. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est difficile que d'autres personnes aient confiance en toi. Donc, moi, le mot que je dirais à ces personnes-là, prenez le courage de venir au casting Toza Fier. Et c'est à partir de là que nous verrons quoi faire avec vous. Si vous avez un talent, ne cachez pas votre talent. Venez au casting et à partir de là, nous on verra, cette personne a tel talent, on saura comment l'orienter. Ces personnes n'ont rien de différent que nous. Moi, je les appelle les personnes spéciales parce qu'elles sont vraiment spéciales. Et le conseil que moi je dirais, je demanderais à nos couturiers, nos stylistes et tout ça, pourquoi vous ne prenez pas le temps pour concevoir des des vêtements spéciaux pour des personnes vivant avec handicap. Et aussi, ils s'habillent. La mode, elle est pour tout le monde s'habille. Donc, valoriser les personnes vivant avec handicap qui sont autour de nous et aussi se sentiront valorisées. Voilà. Suite de ce journal, je vous garde encore avec moi, Rachel Mihigo. Parlons sport. L'INAFOOT d'abord. Le coup d'envoi du championnat 2017-2018 fixé au 12 novembre prochain. C'est ce que nous dit Paul Kazozo dans ce reportage. Je disais, on va parler sport dans ce journal. On va commencer par la l'INAFOOT où Paul Kazozo va nous parler du coup d'envoi du championnat 2017-2018 de la l'INAFOOT qui est fixé déjà à ce 12 novembre prochain. Si tout est prêt, écoutons Paul Kazozo. À l'hôtel Africana Palace, face à face, la commission de gestion de la Ligue nationale de football et les 28 clubs sociétaires dans une réunion autour du championnat 2017-2018. Championnat dont le coup d'envoi est fixé au dimanche 12 novembre 2017. La date effective, c'est le 12 novembre. Donc vous comprenez, c'est juste un jour après le match que notre équipe nationale va jouer. Les championnats vont se jouer suivant les 3 zones traditionnelles avec un play-off à 12 dans un championnat direct et non à 8 comme auparavant. Des 12 clubs, 4 pour la zone ouest, autant pour la zone centre-sud et 3 de la zone est. Pour en faire 11. Le 12e sera le meilleur entre les 2 5e de la zone ouest et de la zone centre-sud. Les 4 premiers de la zone centre-sud vont se qualifier pour la phase de play-off. Le 3 premier de la zone Est, ainsi que les 4 de la zone Ouest. Si vous faites le total, nous sommes à 11 clubs. Le 5e meilleur classé de la zone Centre-Sud et la zone Ouest sera repêché pour constituer les 12 clubs de la phase des playoffs. Autre particularité, pas de chômage comme auparavant pour le club non admis au play-off. Les 16 vont continuer à jouer dans leurs zones respectives. Et les meilleurs des zones 1 à l'ouest, 1 au centre-sud et 1 à l'est, le meilleur 5e de la zone ouest et centre-sud vont rejoindre les 12 des play-offs pour former la D1 au cours de la saison sportive 2018-2019. Les autres non admis au play-off vont constituer la D2 dans un championnat à 20. Ça sera pour la saison sportive 2018-2019. Et en prévision de ces championnats, justement, un match amical a été joué ce samedi matin. Un match qui a opposé l'AC Rangers à l'Amical Club d'Ibumba de Chikapa. Paul Kazozo, encore lui, Monsieur Sport, accompagné de Théo Chitole, nous en parle.
club de Chikapa est sociétaire de la Ligue nationale de football. L'AS Libumba a installé sa base à Kinshasa pour sa mise au vert en vue de sa préparation pour la 21e édition du championnat national de football. Dans son cycle de matchs amicaux de préparation, l'AS Libumba a joué en amical ce samedi 21 octobre dans la matinée contre l'AS Rangers, nouveau sociétaire du championnat national. Au terme de 90 minutes de jeu, les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. Libumba était premier à l'ouverture du score. L'AS Rangers a inscrit son but pour l'équilibre au marquoir. Maître Guy Mafuta, le numéro 1 de l'AS Libumba, a profité de cette opportunité pour dire un mot de la préparation de son équipe à Kinshasa. Bon, c'est toujours la préparation qui continue. Nous mettons à profit le temps libre ici pour affûter davantage nos armes. C'est un match qui a été équilibré. Rangers, ce n'est pas une petite équipe non plus. Ils ont eu beaucoup de temps de jeu. Quand on a joué les Pefkin jusqu'à la fin et même monté, ils ont livré beaucoup de matchs. Ils ont le jeu et nous, avec le nouveau recrutement, le temps de s'adapter, je pense que ça va aller. On est confiant. Il y a au moins combien de jours vous avez révisé sur place ici? Autour de 8 ou 9 de Quinois. Sur la dizaine qu'on avait de Chikapa, il y a plus ou moins 8 ou 9 Quinois qui se sont ajoutés. Et le temps qu'ils forment effectivement une équipe, ils ont besoin d'un peu de temps de se retrouver sur le terrain. Et je pense que petit à petit, ça commence à aller. Parmi les joueurs recrutés dans la capitale, il y a un certain Lubanza Dio, un ancien évêque club. Pour lui, il fait surface après son errance ici et là. Bon, match t'installe à l'école, l'équipe ça va, tu as une préparation 2 mois. Si tu as bimari, tu as une équipe qui évolue, tu as un match amical, mais si tu as un rythme comme ça va. Nazali, Libumba, Nazali, Nabi, qui sont championnats bandits. On a été surtout dans la zone, mais surtout dans la zone, on a soumis tous les playoffs de tout le monde. On va bien aller si mon gars est Nazali, je me suis fait un salon à Silane Benali. Donc le roi terre qu'on s'est raté, mon argent à terre. Ouverture d'un autre championnat, c'est celui de l'Entente Lipopo, où le football club Mweka a battu l'équipe Selma, comprenez Selemba ou Makala, par 3-0. C'était au stade Tata Raphaël ce matin. Paul Kazozo, une fois de plus. En bleu, le FC Mweka. En jaune, la formation de Selma, c'est-à-dire Selembao Makala, en ouverture du bal de la saison sportive 2017-2018 du championnat d'entente Lipopo. Match remporté par Mweka sur la marque de 3-1. À la pause, l'avantage à Mweka pour ces 2 buts inscrits à la 29e et 30e minute. À la reprise, 2 autres buts ont été enregistrés, un pour Mweka et le seul but pour Selma. Au finish, 3 pour Mweka et 1 pour Selma. Le championnat de Lipopo qui vient de commencer est loin de se terminer. Projection faite par Timothée Menayame, le président de l'entente Lipopo. On fera toujours l'effort que les champions sortent sur le terrain comme d'habitude. C'est notre champ de bataille, c'est tout ce que nous avons à vous promettre. Jusque-là, en tout cas, on garde toujours les mêmes habitudes. On fera l'effort de veiller surtout sur l'arbitrage, je crois. C'est tout ce que nous pouvons vous permettre. Oui, comme d'habitude, la chance est donnée à tout le monde. Nous demandons aux sociétaires de veiller surtout à leurs supporters parce que nous, on ne va pas hésiter, on va toujours appliquer strictement le règlement. Voilà, c'était là le sport. Dans ce journal, retour à vous, Rachel Migo Poulkeria, pour terminer ce journal. Toza Fier. Toza Fier. Des dates à retenir, du 3 au 4, c'est le casting, le casting qui aura lieu au Palm Beach. Palm Beach, à partir des 9h. Gombe, commune de la Gombe. Exactement. À ceux qui ne sont pas informés, y a-t-il un numéro? Doivent-ils aller au Palm Beach ou y a-t-il une autre adresse? Non, il n'y a qu'une seule adresse, c'est le Palm Beach. Il y a un numéro à contacter, c'est le 082 30 20 290. 082 30 20 290. S'il y a des questions à poser, c'est à ce numéro-là qu'il faut poser ces questions. Et le reste, il faut se rendre au lieu, il faut se rendre sur place. Après le casting du 3 au 4, j'ai appris qu'il y aura un coaching spécial. Ça prendra combien de temps ces coachings de gens qui seront retenus? Le coaching, il prendra 2 semaines. Et après les 2 semaines, on aura un shooting photo. Et après ce shooting photo, les photos qu'on aura prises,
On les exposera à un endroit qu'on communiquera très bientôt, parce qu'on n'a pas encore de précision sur les lieux. Et on communiquera l'endroit où il y aura l'exposition photo. Et c'est après l'exposition photo qu'il y aura, une semaine après l'exposition photo, il y aura le grand défilé de mode de personnes vivant avec handicap. Donc, Rachel Migo Pulkeria Tosafier, c'est le festival qui nous attend prochainement. Vous étiez l'invité de ce journal. Merci d'être passé. C'était un honneur pour nous. Merci beaucoup, Amen. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. C'est par cet entretien que prend fin ce journal. C'est JT Saba. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi aux internautes depuis Bruxelles et Paris qui continuent à visiter notre page Facebook Numérica Télévision officielle. Nous sommes aussi présents sur YouTube. Pour tout contact, nous sommes là. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Numérica Télévision, votre télévision. Au revoir.